بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quel bel engagement, quelle belle invocation. Salam, la paix. Al-Rahmatu, la miséricorde. Al-Barakatu, les bénédictions. Simple comme bonjour. Bonjour, c'est pas si simple que ça en plus. Simple comme salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beau comme salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bonne élévation, bon retour à l'islam, bon, ce que vous voulez, mes frères et sœurs partout dans le monde, mes frères et sœurs non musulmans ou en humanité, partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Ce message, ce rappel est aussi pour vous. Moi j'aimerais bien, Inch'Allah, tu arrives à l'islam, tu te débarrasses des parasitages qui vont te faire perdre beaucoup de temps, tu avances rapidement, tu ouvres ton cœur rapidement et tu avances, tu traces, Inch'Allah, pour préparer les nouvelles générations et pour nous préparer nous-mêmes, Inch'Allah, à quoi? À essayer d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et à vivre pleinement le paradis sur terre, quelles que soient les épreuves, et nous préparer à entrer, Inch'Allah, dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, suite au jugement dernier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis et le firdaus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compagnie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à comprendre ce que c'est que le bas monde et l'examen que nous sommes en train de passer dans le bas monde. Et une pure sagesse de mon frère bien-aimé David. Van Bereven ou Beveren. Van Bereven. Quelqu'un de stable, quelqu'un d'équilibré, mashallah, quelqu'un de doux, mashallah, quelqu'un que j'aime, Allah subhanahu wa ta'ala, que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Ce sont des prédicateurs, ce sont des gens qui vous font le rappel, tellement modestes, subhanallah, tellement, ils ont tellement peur de ceux qui veulent s'afficher, le fait de vouloir s'afficher. Ils ont tellement peur d'avoir que la niya ne soit plus, on n'est plus sincère, on n'est plus pur, qu'ils préfèrent toujours ne pas trop se manifester, ne pas faire de rappel, ne pas accepter des invitations dans des conférences. Il y en a quelques-uns, mashallah, qu'Allah les bénisse. David est parmi eux, qu'Allah le bénisse. Donc il dit, mashallah, dans une perle, en quelques lignes, il dit des fois, je me demande s'il n'y a pas des formations expresses en sciences religieuses qui sont organisées sans qu'on soit au courant. Vous savez, un peu comme celles qui sont organisées pour les langues, pour parler telle langue en quelques heures. C'est dingue, il dit, c'est dingue. Les gars, ils ne sont pas connus pour avoir voyagé dans le but d'étudier les sciences religieuses, ni même pour avoir suivi de formation sérieuse ici. Ils ne maîtrisent pas l'arabe, entre parenthèses, ni même souvent vraiment le français. Et ça envoie du kufr par-ci, de l'innovation et du jugement par-là. Ça tranche avec une aisance déconcertante dans des sujets dangereux et subtils. Et justement, le mal il est là. Et là, il apporte le coup final, mashallah, il dit, je m'interroge quant aux racines du problème. 2 points. L'inculture et le manque d'instruction. L'inculture et le manque d'instruction. C'est ça? Donc là, il y a quelques-uns qui sont en train de voir. C'est quoi instruction?
C'est quoi l'inculture? D'accord? Donc là, dès ce premier, s'il te plaît, tu te regardes, tu te dis c'est vrai. Donc là, j'ai compris, je vais me calmer, je vais me former, je vais avancer. Et je vais voir que plus j'avance dans le temps, dans la science, plus je vais me rendre compte que je suis ignorant et que je ne dois pas jouer avec des choses qui vont me brûler un jour ou l'autre. L'inculture, sallu ala Muhammad. L'inculture et le manque d'instruction. Donc, vois ton niveau. Dans tout. Quel est ton niveau? Vraiment dans tout. D'accord? Et tu comprendras, Inch'Allah, ce que David essaie de te dire. Le manque d'intelligence. Quand tu as 2 neurones et demi qui ne bougent même pas, subhanallah, et tu commences à faire ça. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné des milliards de neurones, mais tu as décidé toi-même de ne pas les utiliser. Donc le manque d'intelligence a un autre d'accord? Mets-toi en cause s'il te plaît, remets-toi en cause, que tu sois musulman d'aujourd'hui, que tu sois musulman de demain, développe ton intelligence s'il te plaît, et travaille sur toi-même, et commence à changer toi-même, et ne prends pas la parole du tout pour le moment, et quand tu la prendras, méfie-toi de toi, méfie-toi de ton shaitan, et méfie-toi de l'orgueil et de l'ignorance et du manque d'intelligence. L'immaturité. Naam. Il explique ça par l'immaturité. Naam. Sahih. On a des gamins de 40 ans, des gamins de 15 ans, des gamins de 20 ans, des gamins de 50 ans, des gamins de 60 ans. Vraiment qui n'ont aucune maturité, subhanallah, et qui se lancent dans ce que notre frère décrit. Hier, j'ai donné 50 minutes de mon temps. Hier, à un gamin que ça fait 15 ans que je n'ai pas observé, donc je voulais découvrir c'était quoi son évolution. Et aujourd'hui, à plus de 50 ans, et il est pire qu'avant, subhanallah. L'absence de crainte de Dieu, David aurait dû mettre celle-là en premier. L'absence de crainte de Dieu, non. Non. Il peut peut-être passer toute sa vie sans même connaître ce que c'est que la crainte de Dieu. L'inconscience de leur ignorance. C'est l'ignorance composée. Donc l'ignorance que la personne est vraiment ignorante. Nous sommes tous des ignorants. Plus on avancera, plus on verra qu'on est des ignorants. Mais là, c'est l'ignorance finie et infinie. L'ignorance qui s'ignore. La non-représentation véritable de la vicissitude et de la complexité des sciences islamiques. Sahih. Sahih. Vraiment, sahih. C'est pas aussi simple que ça, les sciences islamiques. C'est simple, mais en même temps très, 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 très complexe. Et très subtil. Le manque de sincérité. David aurait pu aussi mettre ça en deuxième position. Le manque de sincérité. Un problème d'ego. Naam. Des gens qui ont été nourris par les médias depuis leur naissance et qui n'ont pas encore nettoyé tout ça. Imaginez. Imaginez qu'est-ce qu'ils vont devenir les pauvres le jour où ils vont commencer à avoir leurs grosses désillusions, le jour où ils verront qu'ils ne valent pas grand-chose, le jour où ils auront leur première grosse cassure amoureuse, le jour où ils vont avoir leur première désillusion. Comment ils vont évoluer vers cette idéologie et cette adolescence religieuse, malheureusement. Donc, un problème d'ego, des troubles de la personnalité, sahih, des troubles de la personnalité. Souvent, c'est vraiment le pauvre est complètement instable et son âme a tellement été ravagée par sa vie d'avant que, en adoptant son adolescence religieuse, il devient une arme de destruction massive, d'abord pour lui-même, d'abord pour son âme, et pour beaucoup de monde malheureusement. Et il tue beaucoup de monde, il fait du mal à beaucoup de monde, et surtout à lui-même. La futilité, sahih, la futilité des gens qui ont, comme je dis à chaque fois, grandi dans un système, nourri un système de médias de bas niveau,
c'est normal, la futilité et l'amour de la renommée. Naam, sahih. Le star system, tu as grandi avec ça, tu as bu ça, tu as été nourri à ça, et c'est vrai qu'il peut laisser des traces, de très grosses traces, sur quelqu'un qui commence à distribuer les étiquettes d'innovateurs, de kafir, de hizbi, de ci et de ça. Je ne sais pas, le frère David il dit, ça me laisse perplexe. Mes frères et sœurs partout dans le monde, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas ce qui est avant les peuples tant qu'ils ne se sont pas changés eux-mêmes. Entame ta M-U-E, entame ta métamorphose, entame ton changement, doucement mais sûrement. Ça vient par le combat de tout ce que notre frère a listé. Il a oublié l'orgueil. L'orgueil, al-kibru, ce qui a sorti Shaitan du paradis, al-kibru, ce qui a fait que Shaitan est condamné éternellement. Ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui. 3 mots. Ana khayrun minhu. Donc l'orgueil, laissez-le de côté, travaillez sur vous-même, travaillez sur la durée. Et Allah subhanahu wa ta'ala mettra la baraka dans vos vies, dans votre savoir, dans votre da'wa, dans tout ce que vous allez faire. Entamez ce qu'il a décrit au début, enlèvera tout type de baraka de tout ce que vous allez faire, et vous allez vous rendre compte, si vous entamez ce chemin à 25 ans, vous allez vous rendre compte qu'à 40 ans, vous avez gaspillé 15 ans de vos vies, et Allah subhanahu wa ta'ala vous enlèvera toutes les barakas de tout ce que vous allez faire. D'accord? Donc, méfiez-vous de vous-même, s'il vous plaît. Barakallahu fikum, jazakumullahu kulla khair. Propagez. Un sourire, on me demande, là j'étais un peu trop sérieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.